Bonjour à toutes, bonjour à tous, salam alaikum wa rahmatullah, de retour parmi vous et bien sûr, il faut absolument qu'on traite ce sujet, ce drame dans le quartier de Monclar, où il y a eu une fusillade cette semaine, au café. J'ai l'habitude de prendre mon café de temps en temps, j'y vais avec des amis et on veut comprendre ce qui se passe. Le commerce, il est fermé, comme je vais vous montrer dans la vidéo qui suit. Euh, je vous laisse avec la vidéo et je reviens juste après. C'est ici, quartier de Montclar, qui a eu, en fait, le premier jour, c'était ici. Ils ont lancé un cocktail Molotov, donc pour le cramer. Et quelques jours après, il y a eu une attaque ici, une fusillade. Alors, on comprend pas ce qui se passe, hein, parce que c'est des gens tranquilles, hein, ces commerçants. Pourquoi on s'attaque à ces commerces? Regardez, maintenant, c'est fermé. Voilà, donc oui, le commerce, il est fermé. Et pour vous dire que c'est dramatique ce qui se passe, même les usagers d'Orizo, ancien TCRA, les bus qui passent par le quartier de Monclar, les usagers ont demandé qu'il y ait une déviation, la même déviation que celle du marché de Monclar du vendredi. Donc le bus d'Orizo, le bus urbain, il ne passe plus de crainte bien sûr, ce sont les usagers qui ont demandé à Orizo de faire cette déviation. Pour vous dire la psychose actuelle. J'ai été moi-même hier avec des amis dans le quartier. J'ai vu quelques personnes. J'ai rencontré même le gérant de ce café. On a posé des questions juste pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi on s'est attaqué deux fois de suite à ce commerce. Et lui-même, bon, parce que bon, on lui a dit, hein, si vous voulez on ne peut pas agir sans bien sûr votre collaboration, sans bien sûr une demande de votre part. Donc pour lui, il me dit clairement, il m'a dit que, écoute, Mustapha, là, on ne sait pas non plus ce qui se passe. Ils sont venus et ils cherchaient une seule personne. Ils se sont attaqués à cette personne. Parce que ils se sont attaqués à cette personne qui se trouvait effectivement sur la terrasse de notre café. Donc, il y a plusieurs versions. Parce que après, on a commencé à parler, mais dit aussi, pour vous dire, hein, c'est aussi la conséquence, écoutez bien, c'est aussi, il me dit, c'est aussi, je pense, hein, c'est aussi la conséquence de ce que notre mère a fait concernant les épiceries, c'est-à-dire leur fermeture à 22 heures. C'est énorme ce qu'il vient de me dire. Il me dit, il est possible, il est possible que ce soit aussi à cause de la décision de notre mère. Ça reste bien sûr un point d'interrogation, parce que, vous savez, on raconte n'importe quoi et nous, on suppose, on cherche à comprendre. J'ai demandé bien sûr à ce gérant de ce café s'il a besoin bien sûr d'un soutien, qu'on soit à ses côtés. Il m'a dit pour le moment on ne peut rien faire. Voilà, il y a enquête, la police elle fait son travail et donc on ne peut agir.
Voilà. Donc, je lui ai dit: «OK, voilà, juste pour que tu saches que tu n'es pas seul et donc on est avec toi dans ce drame, dans ce qui vous arrive». Voilà. Donc, je ne peux pas dire plus non plus, comme il le dit lui-même. Pour le moment, on attend, et comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui se racontent et pour le moment, on ne peut conclure. Voilà. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.